Bonjour Frédéric. Bonjour. On commence cette revue de presse avec la fracture sociale, les riches et les pauvres, c'est le thème des journaux de ce matin. Point de vue vacances déjà, chaque journal selon sa tendance traite de manière différente ce sujet des vacances dans les différentes classes sociales. Vous avez par exemple l'Humanité qui critique ces grands paquebots de croisière absolument monstrueux. Vous savez, Venise et ses monstres, dit le titre de l'article, paquebots énormes qui détruisent les endroits où ils accostent tellement ils sont grands et tellement ils provoquent de remous dans la lagune de Venise ou ailleurs. L'Humanité est en colère contre les lobbies du tourisme de masse qui parviennent même à censurer certaines formes d'opposition à ces paquebots géants. Vous lirez ça dans l'article, c'est assez intéressant. De son côté, lui, le Figaro parle également des vacances et lui aussi, il en parle avec le regard qui lui est propre. Le Figaro nous apprend que les allocations familiales sont en train de retirer leurs subventions à un centre de vacances parce que les allocs se sont aperçus que ce centre, dans les Hautes-Alpes, est en fait organisé sous l'égide d'un imam salafiste venu d'une mosquée de Seine-Saint-Denis et d'un autre imam, un Tunisien qui pratique, je cite, des séances d'exorcisme. Donc voilà, ils ont loué un centre de vacances et la CAF considère que c'est pas terrible. Donc c'est à lire dans le Figaro. C'est au moins aussi inquiétant que les paquebots géants. Mais c'est surtout dans Libération que vous trouverez un grand dossier avec une réflexion sur les vacances dans ces différentes classes sociales. Là, c'est le côté inégalitaire des vacances. Il est question de vacances un peu plus normales, hein, ni intégrisme religieux, ni paquebot ou quoi que ce soit. Tout simplement, à quoi ressemblent les vacances chez les plus pauvres d'entre nous. Dossier parfois émouvant, parce que Libération raconte comment se débrouillent ceux qui ont tout juste les moyens de partir. Des gamins d'une cité du Havre, par exemple, qui sont accueillis par leur oncle dans une autre cité, mais en Seine-Saint-Denis, histoire de changer. D'autres personnes, vous les voyez, qui obtiennent des emplacements à 6,60 € par jour dans des tout petits campings. Vraiment, 6,60 € par jour, vous imaginez. Les campings, les gérants des campings savent très bien qu'ils ont un rôle social. Ce dossier de Libération sur la fracture des vacances nous apprend que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la situation ne s'améliore pas au fil des années. Vous voyez le schéma en rouge, le pourcentage des Français qui peuvent partir en vacances ne bouge plus depuis 30 ans. C'est toujours environ 60%, ce qui veut dire que 40% des Français n'ont pas les moyens. Et ça ne bouge plus depuis 30 ans. 5 pages à ce propos dans Libération ce matin. Alors à propos justement de cette fracture sociale, le Figaro a son idée lui aussi. Le journal explique que la France a trop laissé tomber son industrie. Vous allez voir le rapport, parce que l'industrie, c'est les ouvriers. Les ouvriers, l'industrie française s'est effondrée, voyez ce schéma, 15% de moins qu'il y a 10 ans, une baisse de 15%, c'est énorme. Or, c'est très grave parce que si on n'a plus d'industrie, on n'a plus non plus d'ouvriers et donc plus de travail pour les classes sociales les plus populaires. L'industrie n'a pas été favorisée suffisamment par les différents gouvernements, écrit le journal, et cet effondrement industriel français est une des causes de la fracture sociale, estime le Figaro. Enfin, je termine avec une autre fracture aux États-Unis. Vous lirez un peu partout que Donald Trump baisse en ce moment dans les sondages. Vous voyez ici l'International, New York Times, les Échos, l'Humanité, etc. Alors pourquoi ça nous intéresse, nous, Français, et pourquoi c'est finalement un peu la même chose que ce qui se passe chez nous? Eh bien parce que le Parisien, aujourd'hui en France, nous apprend ceci. Vous allez voir cet autre article. Certes, Donald Trump est en recul dans les sondages, c'est l'article suivant, le voilà. Il recule sauf auprès d'une catégorie, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les petites gens. Voyez le titre, le candidat républicain reçoit des petits dons par Internet, parfois des dons de 10 $ seulement. Donc c'est exactement comme les populistes chez nous. Trump multiplie les discours absurdes qui nous font écarquiller les yeux, mais pourtant, il a le soutien des classes populaires américaines. Ça aussi doit nous interroger pourquoi les autres hommes politiques n'arrivent plus à convaincre les plus modestes. Article dans Le Parisien. à tout à l'heure Frédéric pour la revue de presse culturelle.